Tu as parlé de la pluie qui tombera dans 3 mois. Ça créera des dégâts énormes. Cela créera des dégâts énormes. Il faut tomber. Nous devons beaucoup prier pour ça. Il a fallu tomber. Nous devons sérieusement prier pour ça. Lubumbashi accueille ses premières pluies, mais elles ne sont pas sans conséquences. Celle de ce jeudi 8 novembre s'est faite accompagnée d'un vent violent qui a laissé des dégâts matériels sur son passage. Du quartier Ewabora au quartier Kaloué, en passant par le quartier Kra, Gambela et le campus, les traces sont encore visibles. Des toitures emportées, des câbles et poteaux électriques détachés et traînant par terre, des murs de certaines bâtisses effondrées. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La pluie qui s'est abattue ce matin à Kinshasa a encore fait des morts et plusieurs dégâts matériels. Des maisons ont été emportées par les eaux des pluies dans la commune de Nemba. Dans cette même commune, la route Université a été coupée en deux au niveau de l'arrêt Trinité en allant vers la place Intendance. On parle de plusieurs morts. Les bilans risquent de s'alourdir en attendant la descente sur terrain de la police nationale. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord-est de la Tunisie, provoquant des inondations comme ici à Nabeul et la mort d'au moins 5 personnes. Des routes, des véhicules et des commerces ont été détruits à cause de cette brusque montée des eaux. En quelques heures, il est tombé l'équivalent de 6 mois de précipitations. La police locale et la Croix-Rouge kenyane sont toujours à la recherche des corps disparus. Depuis vendredi, la région du Pokot occidental, dans l'ouest du pays, est touchée par de fortes pluies, causant des inondations et des glissements de terrain. Les pluies torrentielles, inhabituelles à cette période de l'année, ont également touché le Sud-Soudan, la Somalie et Djibouti. Certaines régions de la Corne de l'Afrique ont enregistré plus de 3 fois leurs précipitations annuelles en moins d'une semaine. Bienvenue à tous dans ce journal. La circulation est quasiment coupée ce mercredi sur la nationale numéro 1 à hauteur de Mitendi dans la commune de Mongafula. Une tête d'érosion a endommagé une partie de cette route déjà frappée par la pluie qui s'est abattue dans la nuit de dimanche. Lundi dernier, c'est donc un autre coup dur qui vient frapper de plein fouet les Congolais de cette partie de la capitale. Alors, si rien ne s'est fait en urgence, Kinshasa risque d'être asphyxié dans le prochain jour par la rupture des denrées de première nécessité en provenance du Congo central. Cette scène maintenant filmée à Tarudento, Maroc, un ponton s'est effondré lorsque l'eau est subitement montée. 7 personnes au moins ont péri, emportées par les flots. Les secours tentent de retrouver d'éventuels survivants. De fortes pluies se sont abattues ces derniers jours sur cette province. Dans le Kerala, les secouristes sont à pied d'œuvre pour sauver les habitants des inondations. Des villes et des villages entiers ont été engloutis. Tout le monde est resté bloqué au moins 5 ou 6 jours. Les animaux sont toujours bloqués, les gens font face à des problèmes immenses. L'eau est venue de toutes parts, s'infiltrant dans toutes les maisons. Cette destination très touristique est l'une des plus touchées par les fortes pluies et les glissements de terrain en Inde. Routes, voies ferroviaires, tous les moyens de transport ont été coupés, submergés par les inondations. Plus au nord, dans l'état du Maharashtra, des villes entières ont disparu. Véritable désastre dans certains quartiers de Filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, où la pluie tombée aux premières heures de la matinée a causé des dégâts énormes. À l'instar du quartier dénommé Maison à étage situé à la base, où quelques demeures ont été emportées par l'érosion qui avance à pas de géant. Les vents continuent de souffler. Les dégâts restent visibles. Au Bangladesh, la population affronte encore aujourd'hui le cyclone Bulbul. Sur les hauteurs de Kinshasa, cette route a été coupée en deux après un spectaculaire effondrement de terrain. La capitale de la République démocratique du Congo a été frappée dans la nuit de lundi à mardi par des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et des électrocutions. Selon un bilan toujours provisoire, 41 personnes sont mortes, principalement dans les quartiers les plus populaires. Les dégâts matériels sont également considérables, de nombreuses maisons ont été détruites et 2 ponts se sont effondrés.
Khulna et Bagherat sont deux districts du sud-ouest du Bangladesh, touchés dès samedi par le cyclone Bulbul. Ces pluies torrentielles et ces vents jusqu'à 120 km/h ont emporté sur leur passage des morceaux de terre, des arbres et des maisons. Tu as parlé de la pluie qui tombera dans 3 mois. Il a créé des dégâts énormes. Cela créera des dégâts énormes. Il faut tomber. Nous devons beaucoup prier pour ça. Il a failli tomber. Nous devons sérieusement prier pour ça.